Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome encore une fois dans l'atelier de Taskiller 85, le simili atelier, tu vois bien. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien déjà, et aujourd'hui je suis là pour vous parler, on va redescendre un peu les pieds sur terre, ça changera un petit peu des vols habituels, pour vous parler de la L202 WL Toy, parce que elle m'a surpris. Elle m'a vraiment surpris. J'ai pas encore fait de revue sur cette vidéo-là, sur ce véhicule-là. Je savais pas si j'allais en faire un. J'ai déjà fait un petit clip dessus pour montrer ses capacités, mais elle mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que c'est vraiment un beau joujou. Bon alors vous fiez pas à l'aspect tout de suite parce que je l'ai un petit peu modifié. Parce que j'en suis tombé accro de ce petit engin là, franchement, plein d'adrénaline, plein de sueur froide, plein de sensations à piloter ce bébé. J'ai même pas sorti la télécommande s'il lave là. Voilà, mais bon, vous la connaissez. Donc cette voiture, pourquoi je vais faire une revue aujourd'hui? Parce que c'est un monstre. Voilà, elle n'est pas très grande, elle n'est pas très lourde. Elle fonctionne avec une batterie 3S. Que dis-je? Vais-je vous la montrer? Une batterie 2S. Donc elle fonctionne avec une batterie 2S comme ça, qui fait 1800 mAh. Vous avez à peu près 20-25 minutes de pilotage avec une batterie pleine, donc super autonomie. C'est une 2 roues motrices. Alors il y en a qui vont me dire ouais, moi je préfère le 4 roues motrices, etc. Rien à voir. Ne comparez pas du 2 roues motrices et du 4 roues motrices. Voilà. Donc celle-ci est équipée du moteur brushless. Pour les plus petites bourses, il y a la L959 qui est exactement la même au niveau châssis, super intéressant pour les pièces, mais qui a le moteur brushed, donc c'est la gamme juste en dessous, qui plafonne à 50 km/h. Celle-ci, je vous le dis tout de suite, elle plafonne à 70 km/h environ. C'est énorme pour la taille de l'engin. Super résistant comme petit véhicule, très bien amorti ici. Donc pour faire le petit détail vite fait, je vais retirer la coque quand même rapidement pour vous montrer ça. La coque est super simple, super facile à retirer. Alors très résistante, très costaud, malheureusement super rapide, vous vous doutez bien. Pas mal de pièces plastiques, donc il peut arriver qu'il y ait de la casse. C'est logique qu'il y ait un petit peu de casse là-dessus, mais c'est assez rare. Voilà, c'est assez rare et on va parler des pièces détachées. Donc voilà l'engin, une fois dépouillé de sa coque. On va voir ici donc deux petits amortisseurs. Là c'est pareil, je ne vais pas trop développer aujourd'hui, on reviendra sur les modifications. Mais vous voyez ici ces amortisseurs, non seulement ils sont démontables, je ne sais pas si on le verra ici, il y a une petite vis à l'amortisseur, pas seulement la fixation d'amortisseur, mais dans l'amortisseur. Donc ce petit amortisseur tout simple en plastique, il en existe des bien mieux sur le net, en aluminium, etc. Mais dans un premier temps, déjà ceux-là sont modifiables. Donc là, vous voyez simplement une petite mode que j'ai fait. J'ai juste rajouté un petit riselant, un petit collier ici, pour retendre un petit peu l'amortisseur, tout simplement. Donc ici, on a une très bonne absorption de choc, voilà, et une très bonne direction. Donc ça c'est modifiable. Les amortisseurs arrière, j'ai également fait des petites modifications, on en reparlera. Donc j'ai retendu les ressorts, mais j'ai également démonté l'amortisseur pour y installer quelque chose à l'intérieur, de façon à durcir un petit peu l'amortisseur arrière. Voilà. Et j'ai apporté également une modification sur les roues. Voilà, parce que si on va à l'origine des choses, voilà la taille d'un pneu d'origine par rapport à cela. Donc voilà le pneu d'origine que j'ai utilisé, on va dire, sur, allez, peut-être 5-6 batteries. Ah ben, figurez-vous, je me demandais ce que c'était que ce bruit. Excusez-moi. Donc j'ai utilisé 5-6 batteries et voilà l'état du pneu. Donc comme vous pourrez le constater, bien usé. J'ai dû y apporter aussi des petites modifs parce que le pneu a tendance à être creux sur l'intérieur, donc il n'usait que sur l'extérieur. Donc je l'ai ouvert, ça on en parlera. J'ai démonté le pneu pour y insérer de la mousse. Il y a pas mal de petites choses à faire quand on veut vraiment affiner son pilotage, j'ai envie de dire, parce qu'avec celle-ci, il y a vraiment moyen. Bref, taille du pneu d'origine, taille du pneu que j'ai adapté ici, rien à voir. Un pneu beaucoup plus haut, beaucoup plus large, donc une bien meilleure adhérence, des drifts de folie, des wheelings de malade. Je vous assure que c'est devenu un monstre. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Ça reste dans la même catégorie. C'est toujours du WL Toy. Sinon, pour reparler de la machine, on a un ESC ici, refroidi par un petit ventilateur. On a un bouton de mise en marche on-off là. Donc là c'est la centrale pour la direction tout simplement et nous avons pour insérer la batterie ici tac, une petite trappe
où on va installer la batterie qu'on va connecter à ce câble là. Donc voilà. Alors, donc je vous disais, super costaud comme petit engin. Ça a gratté un petit peu, ça a tapé, mais franchement, ça résiste énormément. Mais c'est pas indestructible, bien évidemment. Donc, je vais en venir aux pièces détachées. Juste après cette vidéo, j'essaierai de vous emmener sur le tas pour vous montrer vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Alors, soit je le ferai sur cette vidéo-là, soit je le ferai sur une vidéo suivante. Suivant le temps que je vais prendre là, je ne veux pas vous gaver non plus. Donc, je parle des pièces détachées quand même. Donc super sympa, hein, de chez WL Racing, les pièces détachées, et il y a à peu près tout ce qu'on veut, à pas trop cher. Moi la seule chose que j'ai changé, c'est un morceau de support amortisseur ici qui est cassé, donc je l'ai réparé une fois, deux fois, trois fois, en attendant de recevoir la pièce. Donc on peut réparer, on peut bidouiller, on peut chauffer, on peut coller, mais on peut aussi changer les pièces. Donc on commande les pièces, vous avez vraiment de tout, les amortisseurs, les biellettes, les fusées, puisque j'avais cassé une fusée dessus aussi, dans un saut monumental. Donc c'est pas un engin pour faire des sauts de 3 mètres de haut. Encore une fois, c'est un 2 roues motrices, c'est fait pour envoyer de la sauce, pour drifter, pour faire des petits sauts au ras du sol, et ça envoie vraiment du pâté. C'est pas du 4x4 pour faire des sauts et rebondir, etc. etc. Celle-ci n'est pas fait pour. Mais bon, elle résiste quand même à pas mal de chocs, hein. Donc on a toutes les pièces, vous voyez, il y a les rotules, la petite visserie, des pneus. Alors le plus cher là-dedans, c'est les pneus, vous voyez, 6 euros, entre 6 et 8 euros la paire de pneus montés sur jante directement. Donc ça, c'est du pneu d'origine, avec le petit téton. Voilà. Et alors, donc l'avantage de cette série-là, c'est que chez WL Toy, on peut commander, par exemple, voici ça, ce sont les pneus de la L969, c'est un 4x4 qui a les 4 mêmes pneus. Et la seule différence, c'est que les fusées qui vont s'insérer ici, c'est donc pas les fusées, mais vous voyez cette pièce là, sur laquelle va s'insérer le pneu, et bien sur la L969, elles sont un peu plus longues. Et je n'avais pas commandé la pièce qui va avec le pneu, donc j'ai simplement avec une mèche de 11 repercé un peu la jante de façon à ce que moi mes anciennes fixations puissent s'insérer et que je puisse l'attraper avec le petit boulon. Voilà, donc c'est monté dessus. Pour avoir testé, je vous assure que ça tient, ça ne force pas plus sur le moyeu. Mais alors par contre, on va gagner, je vous ai dit, en adhérence, on va gagner en poids au sol, on va gagner également en garde au sol, parce que cette voiture-là, avant, si vous faisiez ça, et sur des grands sauts, l'arrière tapait sur le sol. Alors que là, on a gagné bien évidemment en hauteur, hein, vous voyez pourquoi. On a gagné en hauteur, j'ai durci un petit peu les amortisseurs, ce qui fait que maintenant, eh bien, écoutez, voilà comment ça peut wheeler. Avant de toucher, on peut monter à cette hauteur-là. Et je ne vous mens pas, on va le faire réellement. Voilà, c'est vraiment une voiture qui est capable maintenant de choses de folie. Donc voilà pour cette petite revue sur la L202 WL Toy. Franchement, j'ai été surpris, j'ai été sur le cul pas mal de fois. Vous aurez vu la petite vidéo qui tourne avec la vidéo embarquée, donc ça vous donnera une petite idée de ce que c'est. Mais ce n'est pas la vidéo avec les nouveaux pneus, hein, donc il va encore y avoir une grosse différence au niveau maniabilité. Bon ben voilà, je vais vous parler un petit peu maintenant de la télécommande. La télécommande est très simple, on a la direction qui est ici, l'accélérateur qui est là, et le frein ou la marche arrière en poussant ici. Et on a 4 boutons de trim. Alors c'est là que ça va être intéressant, ça je vous l'expliquerai pendant le pilotage. Le trim c'est très intéressant, donc le trim pour la direction droite-gauche, ça va juste vous servir à l'aligner tout simplement. Et le trim, ou alors si vous voulez la faire tourner en rond, hein, vous mettez du trim à droite, et puis quand vous accélérez, elle tourne en rond. Ça c'est quand vous voulez chauffer les pneus et aller boire un café. Non, je rigole. Donc ça c'est le trim de direction. Et le trim qui est le plus important, c'est le trim d'accélérateur qui est en bas. Donc il part de 0, vous pouvez descendre à moins 15 et monter à moins 30, pardon, et vous pouvez monter à plus 30. Et vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien ça sert tout simplement déjà quand vous allez débuter. Pour ne pas l'utiliser à pleine puissance, risquer de vous retourner, risquer de taper dans les murs, vous pouvez commencer avec trim moins 15 ou moins 20, je sais pas, vous réglez vous-même, ce qui fait que même à fond, vous aurez une vitesse moyenne où la voiture ne va pas déraper, où vous n'allez pas perdre le contrôle. Donc ça peut servir à ça. Mais alors moi je m'en sers pas de cette façon-là, moi je m'en sers avec le trim plus, c'est-à-dire que le trim 0, vous vous doutez bien que quand vous lâchez l'accélérateur, elle est arrêtée, ici on va accélérer, et là on va reculer.
ça c'est en trim 0. Si vous passez en trim plus 10 ou plus 12 par exemple, vous n'aurez pas besoin d'accélérer, la voiture aura une légère accélération constante. Et c'est ce qui va nous aider à bien mieux tenir la route, parce que là non seulement vous aurez plus de pêche, forcément, puisque vous serez déjà à trim plus 12, une fois que vous êtes à plus 30, c'est là que vous pouvez atteindre les 70 km/h, vous aurez deux accélérations, une quand vous lâcherez l'accélérateur, et une deuxième quand vous mettrez l'accélération. Bon, vous n'aurez plus de marche arrière, mais là, le but, c'est vraiment de la vitesse. C'est du dragster, c'est du 0 à 100 si on veut, du 0 à 70 plutôt. Et donc le trim, genre 10 ou 12, va vous servir justement parce que dans les virages, quand vous réaccélérez ou que vous lâchez l'accélérateur d'un seul coup, c'est ce qui fait que vous allez partir en dérapage et vous retourner et stopper la voiture. Pas vous retourner, mais faire un 360 par exemple. Alors que ce qu'on veut, c'est pouvoir drifter et pouvoir tenir la voiture dans un virage assez long. Et pour ça, le trim 10-12, je vous dis même 15, va vous servir à ça parce que quand vous relâcherez l'accélérateur, vous êtes en pleine ligne droite, vous lâchez l'accélérateur, la voiture ne va pas arrêter de tourner. Non, les roues vont continuer à être entraînées à une certaine vitesse, ça va vous maintenir la stabilité du véhicule et ça va vous empêcher de déraper. Voilà. Et à tout moment, vous réaccélérez et vous reprenez une vitesse de fou. Je vous assure qu'on peut faire des wheelings encore à 30-40 km/h. On peut encore wheeler avec cette voiture-là. Donc c'est un monstre, c'est un bestiau. Voilà, elle n'est pas très grosse, elle paye pas de mine, mais elle envoie vraiment du pâté. J'ai hâte de tester des machines qui valent 200, 250, 300 euros un jour, genre Traxxas ou des choses comme ça. Pour voir la différence vraiment, parce que là je me dis que ça va être compliqué pour ce prix là d'avoir une voiture qui va aussi vite que ça et qui est aussi maniable, voilà, et aussi résistante bien sûr. Donc là-dessus mes petits loups, il me reste qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos, j'espère que ça vous plaira, et puis à bientôt sur la route, sur la piste, je vais aller vous montrer ce que ça vaut vraiment. Allez, pensez que le JJRC H11WH est toujours à gagner. La vidéo est encore en cours jusqu'au 1er octobre. J'arrêterai de prendre les participations au 1er octobre. Donc pensez-y, hein, allez compter les canards et dites-moi combien il y en avait. Voilà, là-dessus, à bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao!